Alors, à la base, cette vidéo-là, je comptais pas la faire, mais honnêtement, c'est un sujet avec des millions de débats et puis des millions de questions qu'on se pose aussi. Alors, cette vidéo-là, ça parle de est-ce qu'il faut bannir le héros, oui ou non? Alors, je pense que c'est la question qu'on va toujours se poser sur Ultimate et puis... Alors moi, là-bas, je vais juste vous dire, je suis pas vraiment fan des bans parce que je trouve qu'on peut pas vraiment profiter du jeu à fond si on fait ça. Et surtout quand le jeu s'appelle Super Smash Bros Ultimate, je pense qu'on devrait avoir accès à tous les personnages. Alors, vous allez avoir mon avis là-dessus dans quelques instants. Faut-il bannir le héros? Alors, quel est mon avis sur le sujet? Est-ce qu'on devrait bannir le héros? La réponse pour moi est non. Pourquoi? Je sais que c'est un personnage avec beaucoup d'aléatoires. Ça, c'est ce que j'aime pas parce que le but d'une compétition, d'habitude, c'est de savoir qui est le meilleur. Alors, avoir de l'aléatoire dans les matchs, ben ça l'aide pas vraiment le cas. C'est comme si dans un tournoi Smash Bros, vous mettiez la balle Smash. Un objet vraiment détesté par la communauté. Je veux juste vous le dire. Alors justement, le héros, non, il devrait pas être banni. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il est pas. Premièrement, parce que c'est trop tôt pour pouvoir faire vraiment une analyse dessus. Ils viennent juste d'arriver dans Smash Bros. Fait que laissez-y une chance un petit peu. Alors, oui, il est fort. Mais il est pas beaucoup trop. Il est pas vraiment trop fort. C'est sûr qu'il y a des attaques assez fortes, mais quand même, il faut quand même être réaliste sur ça. Alors, ses coups critiques, ben c'est sûr que bon, là j'en ai pas fait un, mais on devrait quand même les garder parce que. Ben quand même, parce que ça fait quand même une mini touche d'aléatoire, pis ça c'est le fun. Mais par contre, on devrait quand même baisser la puissance de certaines de ses attaques. Pourquoi? Parce que là, il y a certaines attaques que oui, je trouve que c'est beaucoup trop, comme vous allez voir. Premièrement, coupe claire, comme vous voyez ici, c'est beaucoup trop puissant pour une attaque. On devrait vraiment baisser la puissance de cette attaque-là. Pourquoi? Parce que 42% à un coup, c'est vraiment beaucoup trop. Et puis, c'est quasiment impossible de bloquer cette attaque-là. Surtout que vous êtes ralenti lors de l'attaque, alors ça aide vraiment pas les choses. Euh, Kamikaze, honnêtement, je peux pas vraiment te dire quelque chose sur ça. C'est sûr que ça l'envoie quand même assez loin. Ça devrait être baissé, puis honnêtement, je sais pas trop ce que Sakura va faire avec ça. Puis honnêtement, je lui laisse le libre arbitre sur cette attaque-là. Même si il devrait vraiment la nerfer, parce que c'est une attaque quand même assez puissante qui fait 60 de dégâts en un seul coup. Encore une fois, une attaque qui fait trop de dégâts. Ensuite, on a Altaï Gigagloss comme ça. Ça, c'est vraiment très chiant comme attaque. Alors, si vous voulez. Alors, ça peut empêcher un ennemi de revenir sur le terrain. Pas. Alors, oui, ça, elle aussi, je la nerferai. Pourquoi? Parce que, c'est vraiment difficile de sortir de la glace qui a été créée ici. Ensuite, on a Super Kill. Ça, c'est une attaque qui, oui, a une chance de tuer l'adversaire en un coup, même s'il a 0% de dégâts. Alors ça, vraiment, je vais laisser encore une fois libre arbitre aux développeurs parce que honnêtement, la seule idée vraiment que j'ai en tête, ça serait d'enlever cette attaque-là dans la prochaine page. Je ne sais pas si ça se fait, mais on va voir ça avec le patch. Non. Encore dans le même style, on a Kill, qui peut... Bon, ok, là je l'ai pas eu, là, mais encore une fois, peut tuer en un seul coup si vous avez beaucoup de chance. Alors oui, vous avez sûrement remarqué que le héros est un personnage qui vite a besoin de chance pour pouvoir... c'est ça, c'est pas mal... si vous gagnez avec le héros, c'est pas nécessairement parce que vous êtes bon, honnêtement, c'est parce que vous avez eu de la chance et vous utilisez souvent votre down B. Alors c'est pour ça que moi je l'utilise pas vraiment beaucoup. J'utilise plus souvent ses attaques normales, comme par exemple ça, vous savez, le backer et tout. J'utilise souvent son neutral B, son side B, mais plus rarement le down B, parce que le down B, c'est ça, ici, avec toutes les buffs. La seule vraiment attaque que j'augmenterais, ça serait celle-là, ça serait
ça serait ici le... Bon, on ne la voit plus, mais on voit... Il y avait l'âme de feu, comme ça ici, parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. Puis j'ai remarqué que dans les autres attaques de feu, il y avait un petit peu plus de dégâts que les autres. Alors, ben, ça serait une bonne idée qu'on puisse buffer un petit peu cette attaque-là. Juste un petit peu, là. Ou moyennement, ça dépend de vous, les développeurs. Une autre attaque que je sais pas ce que je ferais avec ça serait plouf plouf en fait. Ça c'est. Bon, c'est en anglais ça s'appelle Hocus Pocus, c'est mieux là. En fait, c'est une attaque qu'on sait en fait jamais qu'est-ce qui va se passer. Comme par exemple là, ça m'a donné de la puissance en attaque. Comme ça là ici, ça m'a donné une autre type d'attaque, mais ça peut vraiment vous donner quelque chose d'autre comme une étoile d'invincibilité, ou sinon ça peut vous mettre plus grand. Sinon ça a des effets négatifs sur vous, genre vous rendre beaucoup plus lent. Ou sinon, tout simplement aussi vous rendre plus petit. Alors ça, honnêtement, c'est l'attaque que j'aime le moins du héros parce que je trouve que c'est la pire finalement. Et je vois pas vraiment. C'est l'attaque la plus random que j'ai jamais vue dans un Smash Bros. Alors, voilà. Sinon, il y en a plein qui se plaignent aussi d'explosion magique. C'est sûr que là, j'étais loin, mais. Mais ça, ce que je ferais avec Explosion Magique, je sais pas. Je suis au développeur, c'est peut-être la rendre ouais, forte. En même temps, c'est une bonne attaque pour m'empêcher un adversaire de revenir au terrain. Puis même ça. Et voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur cette attaque-là. Je sais pas. Je vous laisse encore le libre arbitre sur cette attaque-là, les développeurs. Alors voilà, vous voyez que la solution est de pas vraiment de bannir le héros. Alors. Je sais, il est fort, mais il est pas trop fort. Alors, c'est sûr que il y a des désavantages, mais il y a aussi des désavantages. Alors, la solution pour moi, ça serait pas de le bannir, mais en même temps, c'est sûr que c'est un avis parmi tant d'autres. C'est encore un gars qui donne son avis à propos du héros. Alors, c'est sûr que je suis pas encore un joueur professionnel. Alors, ben, je travaille vraiment fort pour le devenir. Puis c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça aller en tournoi pour voir c'est quoi vraiment mon niveau et qu'est-ce qu'il me reste à apprendre avant de devenir ben, ce que je suis. Alors moi, je le suis déjà, on ne sait jamais. J'ai pas encore vu. Alors, vous pouvez me dire aujourd'hui dans les commentaires quel rang vous me donnez, genre joueur poche, moyen, top player, ça serait le fun par contre. Mais, ok. Et voilà, alors vous voyez finalement la solution n'est pas bannir le héros. C'est simplement peut-être juste le nerfer, puis ça. Ben, c'est nerfer ses attaques. Ou sinon, encore mieux, laisser les joueurs essayer d'apprendre des nouvelles attaques pour ce personnage-là, parce que c'est trop tôt pour dire qu'il est banni ou pas. Alors, on se dit à la prochaine.